Bonjour, c'est iPod Touch is a Pro et aujourd'hui ça va être un cours 101 pour ceux qui viennent d'avoir un iPod Touch, soit deuxième génération, troisième génération ou quatrième génération avec la caméra avant-arrière. Moi en ce moment c'est un iPod 2G, mais c'est un peu le même principe. Je vais vous montrer c'est quoi les différences, tout ça avec le 4G, puis le 3G, etc. Fait que tout simplement, c'est quoi un cours 101 dans le fond? C'est pour ceux qui savent rien dans la technologie d'iPod Touch iPhone. Dans le fond, c'est votre premier iPod Touch. Puis vous savez vraiment pas, mais vraiment pas comment ça fonctionne. Fait qu'avec cette vidéo, vous allez voir exactement toute la base du iPhone. Alors c'est quoi ces icônes-là, qu'est-ce qu'ils font, comment fonctionne iTunes, etc. Je vais tout vous expliquer en gros comment ça fonctionne avec un iPod Touch. Alors si vous avez un iPhone puis vous êtes sur cette vidéo-là, ici je vais juste parler des iPod Touch. Alors si vous voulez absolument voir la vidéo du iPhone parce que vous avez un iPhone 3G ou 3GS ou iPhone 4, cliquez sur la vidéo qui est en ce moment en vert au-dessus. En cliquant sur cette vidéo, ça va vous rediriger automatiquement vers ma vidéo sur le cours 101 du iPhone. Alors premièrement, lorsque vous déballez votre boîte, vous avez votre iPod Touch, n'importe quel modèle, moi c'est le 2G. Alors si vous savez pas c'est quoi la différence entre 2G et 3G, c'est pas si grave que ça. Le 2G, il n'y a pas le multitâche, puis le 3G, il l'a. Anyway, là vous êtes genre c'est quoi le multitâche au ralenti ici. Fait que c'est ça, je vais vous montrer en gros comment ça fonctionne. Alors quand tu le sors de la boîte, normalement, tu as les deux boutons. Alors si j'appuie sur lui ici pour l'allumer, il va s'allumer. Alors moi, il est déjà allumé, fait qu'il atterrit ici. Vous, normalement, pour la première fois, vous devriez voir un câble d'iTunes avec un logo ici, puis avec la batterie. Vous êtes juste posé de voir ça. Fait que pour l'activer, vous devez installer iTunes sur votre soit PC ou Mac. Moi, présentement, j'ai un ordinateur PC. Alors, vous devez installer ce que ça s'appelle iTunes. Alors là, vous êtes genre, c'est quoi iTunes? Ben, c'est Apple qui ont fait ça. C'est pour synchroniser son iPod Touch avec son ordinateur. Alors, tout ce que vous allez faire, c'est aller dans google.com ou .co.fr, taper iTunes, comme ceci. Puis là, vous allez faire Enter. Puis là, vous allez voir Apple iTunes. Vous cliquez dessus. Et tout ce que vous avez à faire, c'est iTunes. En ce moment, la version, c'est la 10.4. Vous cliquez Free Download. Puis, ça va se télécharger sur votre ordinateur et vous l'installez. Pour l'installation, c'est vraiment simple, juste faire suivant, 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 ça va prendre une dizaine de minutes, puis faire terminer par la suite. Alors, iTunes, c'est un programme qui permet de faire la synchronisation de votre ordi à votre iPod pour transférer de la musique, faire vos backups, etc. Fait que je vais tout vous montrer en détail c'est quoi qu'on peut faire avec l'iPod Touch. Alors, premièrement, une fois que vous avez installé iTunes sur votre appareil, puis vous avez le câble avec le logo d'iTunes, vous le branchez sur votre ordinateur tout simplement. Avec le dock ici. Alors vous le branchez. Et là, votre iTunes devrait le détecter. Fait que là, il va vous dire, ok, c'est un nouveau iPod, tout ça. En passant, moi, je viens de le restaurer. Je l'ai remis à 0 pour faire la vidéo. Alors, iTunes devrait le détecter dans pas long. Théoriquement. Et voilà. Fait que là, c'est là qu'on voit notre iPod Touch. Alors, à gauche, en haut, vous avez votre bibliothèque. Dans le fond, ça a été écrit ça en français, moi il est en anglais. Bibliothèque, vous avez musique, film, émissions de TV, applications, puis la radio. Vous avez le magasin, l'iTunes Store, le Ping, puis les achats. Puis par la suite, vous avez les devices. Fait que normalement, vous devriez voir votre iPod Touch qui est branché. Alors c'est ici qu'on le voit. Puis là, pour la première configuration, c'est bien important, avant de gosser dans votre iPod Touch, toujours faire la configuration initiale avec iTunes. C'est bien important, comme ça, tu es sûr que ça ne va rien effacer dans un temps futur. Alors là, ça dit Setup your iPod, dans le fond, configuration de votre iPod. Vous, normalement, vous êtes supposé avoir Setup as a new iPod, dans le fond, configuré en tant qu'un nouvel iPod. Vous n'êtes pas supposé d'avoir ça parce que c'est votre premier iPod Touch que vous avez, dans le fond. Alors moi, je coche la première option. Normalement, vous avez juste à faire continuer. Puis vous avez cette option-là, normalement. Alors moi, je vais l'appeler, mettons, Alex iPod, on va dire. Alors moi, mon nom, c'est Alex. Fait que je vais marquer Alex iPod. Tu le nommes comme tu veux. Alors, on va laisser ça cocher par défaut. Synchroniser les applications automatiquement to my iPod. Moi, je ne vais pas les... Moi, je vais pas le cocher parce que j'ai déjà plein d'applications ici. Quand je m'en vais à gauche, j'ai plein d'applications. Fait que je veux pas que ça les synchronise tout de suite. Alors, normalement, vous cochez-le parce que vous n'avez pas d'application. Fait que je vais juste recommencer. Celle-là effacée. Alex iPod. Alors, cocher comme c'est coché en ce moment. Moi, spécialement, je vais juste décocher lui puis lui. OK? Mais laissez cocher les deux, là. Alors, je fais Done en bas à droite, tout simplement. Et là, la première configuration va se faire. Alors, en haut, ça va être marqué sauvegarde. Dans le fond, il est en train de faire un backup de votre iPod. Alors,
c'est quoi le backup de votre iPod? C'est ça qui est intéressant. Mettons, ça va backuper tes contacts, ton calendrier, tes applications, etc. Ça va pas backuper tes musiques ni tes vidéos, parce que normalement, tes musiques, tes vidéos, tu les as déjà dans iTunes. Alors, où est la logique de backuper ces musiques vidéo quand tu les as déjà dans ton ordinateur? Tout serait en double, fait que ça donnerait rien. Alors ici, on voit toujours le pourcentage de batterie. Je vais vous montrer votre iPod Touch après. Pour commencer, on va gosser dans iTunes. Alors dans iTunes, il va être toujours en haut marqué genre l'iPod, la synchronisation du iPod est complète. Vous pouvez le déconnecter. Fait que vous pouvez le déconnecter tout simplement si vous voulez le débrancher. Tant que ça ne dit pas ça, ça dit déconnectez-le pas. Alors ici, on voit que le nom de mon iPod Touch est Alex iPod comme je l'ai nommé. On voit que c'est une capacité de 16 GB. On voit que sa version c'est le 4.2.1 puis son numéro de série. Alors on peut voir d'autres petites informations si on clique là-dessus, là, tout simplement. Puis peut-être là-dessus aussi, puis c'est pas mal ça, là. Pas besoin de ces informations-là. Alors là, on est dans l'option Summary en haut, qui est dans le fond les options générales. Alors ici, il va toujours vous dire qu'il y a une dernière version, Check Update. Quand tu cliques là-dessus, il va regarder si c'est la dernière version. Moi, ça dit que la dernière version, c'est bien le 4.2.1 pour mon iPod. Alors, ça se peut que vous ayez genre 4.3.5, des affaires comme ça, parce que moi, j'ai un iPod Touch deuxième génération, puis la deuxième génération, c'est la version maximum, c'est le 4.2.1. Il n'y en a pas après ça. À partir du iPod Touch troisième génération, puis l'iPod Touch quatrième génération, là, il y a d'autres versions qui embarquent. Alors, ça, c'est des options. Alors, c'est ça. Si vous avez un problème avec votre iPod, il bug, vous n'êtes plus capable de vous en servir, Internet ne marche plus, il ne s'allume plus, etc., quand vous branchez votre iPod Touch sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur Restore. Ça, ce que ça fait, c'est que ça formate votre iPod, ça le réinstalle comme qui est à l'état initial. Alors, en ce moment, moi, si je clique sur Restore, ça va y prendre 15-20 minutes. Il va downloader la dernière version, il va restaurer votre appareil et le mettre à la dernière version, puis il va le remettre comme qui est en ce moment. Soit à l'état d'usine, dans le fond. Alors, ça, c'est l'option Restaurer, si vous rencontrez des problèmes. Ici, ça, c'est juste pour ouvrir iTunes à chaque fois que je connecte mon iPod. Alors, si iTunes est fermé, tu le connectes, iTunes va s'ouvrir automatiquement. Ça, tu les laisses comme ça, là. Alors, ça, c'est juste l'encryptage, tout ça, pour ton backup. Mais ça, t'as pas besoin, là. T'es pas une grosse entreprise. Alors, la capacité en bas. On voit toujours c'est quoi la capacité du iPod. Alors, celle qui est libre, c'est tout ça. Puis, j'utilise ça, moi. Dans le fond, le point 20, je pense que c'est mes contacts puis tout ça, là, qui est le système aussi d'exploitation, ça se peut. Alors, c'est ça qu'on voit ici. On va voir la musique, combien elle prend de place, les vidéos, les photos, les applications, etc. C'est tout là que vous allez voir c'est quoi la capacité de votre iPod. Alors ça, c'était l'option générale. Maintenant, application. Là-dessus, c'est là que vous devez cocher en haut à gauche, synchroniser les applications. Ça, c'est lorsque vous avez un compte iTunes Store, que je vais vous montrer tantôt. Vous pourrez synchroniser les applications avec votre appareil. Alors moi, je vous dis cocher l'option si vous avez la possibilité. Si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous n'avez pas d'application dans votre iTunes. C'est pas si grave que ça. Alors, je vais vous montrer par la suite comment... il y a des vidéos que j'ai déjà faites sur comment télécharger des applications puis tout ça. C'est vraiment simple. Puis il faut se faire un compte App Store, ça s'appelle, ou un compte iTunes Store, c'est le même. Alors, le compte iTunes Store, il est ici. Tu as juste à t'en créer un avec une carte de crédit, une carte bancaire. Même chose, c'est le même compte pour l'App Store. Musique ici. Alors, tu as juste à cocher synchronisation de la musique. Alors, tu peux tout mettre ta bibliothèque iTunes dans ton iPod si ça rentre tout. Moi, en ce moment, on voit en bleu que ça prend 43 gigs ma musique. Fait que il y a une capacité de plus de 29 gigs. Fait que j'ai trop de musique. Alors, quand vous en avez trop, c'est là que vous devez cocher la deuxième option puis dire quel artiste vous voulez. Désolé, j'ai genre un mal de gorge. Admettons, je veux du AC/DC. Là, on peut voir en bas que ça l'a augmenté un peu. Je veux du Aerosmith. On va dire, je veux du Akon. Je sais pas moi. Là, vous dites tout ce que vous voulez. Puis, par la suite, vous faites juste appliquer en bas à droite. Moi, c'est marqué Apply parce que c'est en anglais. Puis là, ça va l'appliquer. Puis, ça va les transférer dans votre iPod. Alors, vous décidez la musique que vous voulez. Moi, mettons, je vais mettre un petit peu de musique. Là. Mettons juste du électro qui est dans mes listes de lecture. Là, si vous voulez mettre de la musique dans votre iTunes, vous êtes genre, ouais, mais moi, j'ai pas ça, là, j'ai pas de la musique. Comment je fais pour mettre de la musique que j'ai dans mon ordinateur? C'est très simple. En attendant, je vais juste faire appliquer pour qu'il transfère ma musique. Alors, vous pouvez voir, j'ai fait Apply en bas à droite. Mon iPod va commencer à faire synchronisation en cours.
Puis en haut, il va commencer à transférer la musique. Fait que j'ai 41 musiques qui est en train de transférer tout simplement. Alors on va juste le laisser transférer. Pour mettre de la musique dans votre iTunes, il faut qu'il soit dans la bibliothèque, toujours. Si je m'en vais dans la musique, normalement, vous avez rien ici. Moi, j'ai plein de musique, j'ai AC/DC, tout ça. J'en ai un total de 6980, on le voit en bas, les statistiques. J'en ai pour 22 jours si j'écoute tout, puis il y a 43 gigs au total. Alors, pour ajouter de la musique, vous allez dans Fichier en haut à gauche. Alors, c'est File. Puis vous avez toujours l'option Ajouter un file to library, ajouter un fichier à la bibliothèque. Alors vous cliquez là-dessus, puis par la suite vous devez aller dire sont où vos musiques. Alors admettons, moi c'est dans ma musique, on va aller ici, dans ma musique je vais ajouter du AC/DC, tel album, je vais ajouter toutes ces musiques là, je les sélectionne toutes. Puis là je fais ouvrir en bas à droite, puis ils vont se transférer automatiquement dans mon iTunes. Alors c'est bien important pour les ajouter dans iTunes, c'est la procédure. Si vous avez tout un dossier comme moi, mon dossier AC/DC, il contient tous les albums d'AC/DC, puis dans tous les albums, il y a toutes les chansons de tous les albums dans le fond. Alors moi, à la place d'aller dans chaque album, puis prendre toutes mes musiques, puis ça va être long parce qu'il y a beaucoup d'albums, je veux que je prends le dossier AC/DC, puis qu'il se transfère tout dans mon iTunes, toutes les musiques. C'est simple. En haut à gauche, en cliquant sur File, Add Folder to Library, c'est la deuxième option en dessous. Ajouter un dossier à la bibliothèque. Vous cliquez là-dessus, vous sélectionnez le dossier que vous voulez ajouter. Moi, c'est AC/DC. Et là, vous faites Select Folder. Dans le fond, sélectionnez le dossier, puis il va tout mettre ce qu'il y a dans le dossier AC/DC en termes de musique. Fait qu'il va tout ajouter ça dans votre iTunes. Comme moi, vous voyez, tout est ajouté. Fait que, sont pas mal toutes là. Fait que c'était pas mal ça pour ajouter de la musique. C'est vraiment simple. Ça, c'est pour le mettre dans votre iTunes, pour par la suite le synchroniser avec votre iPod Touch. Alors ça c'était pour musique. Même chose pour les clips vidéo, films, puis émissions de TV. Admettons moi en haut à gauche j'ai Movies, qui est dans le fond les films. J'ai plein de vidéos que j'avais faites sur mon iPod Touch, puis des... Ça fait Crazy Frog, ça doit être vieux ça. Alors dans film, tout simplement, on fait la même chose. On fait fichier, ajouter un fichier. Là vous sélectionnez votre film ou votre clip vidéo, vous double-cliquez puis vous l'ajoutez. Attention, c'est bien important. S'il dit qu'il n'est pas capable d'ajouter votre clip vidéo ou votre film, c'est parce qu'il n'est pas en format MP4. C'est bien important. Les extensions, pour les mettre dans iTunes, iTunes prend seulement le format MP4. Sinon, il est capable de les convertir tout seul. Mais s'il n'est pas capable de les convertir, vous devez les convertir vous-même. Donc, vous devez avoir un convertisseur de fichiers en MP4. Tapez ça dans Google, convertir. Admettons, vous avez un .avi. Vous marquez sur Google, convertir .avi en .mp4. Comme ça, iTunes va l'accepter par la suite quand votre format de vidéo est en MP4. C'est bien important ça. Si vous avez un message d'erreur lorsque vous importez un film ou un clip vidéo, whatever. Fait que c'est pas mal ça. Même chose pour les émissions de TV. C'est juste que moi, j'ai pas de TV show. En passant, dans l'iTunes Store, vous avez toujours la possibilité de télécharger de la musique, télécharger des émissions de TV, télécharger des films. Fait que c'est sûr qu'ils sont payants, là, mais... Au moins t'es ça. En passant pour musique, j'ai oublié de mettre un petit détail. Si vous avez des CD que vous avez acheté, des albums, vous le mettez dans votre lecteur CD. Quand votre iTunes est ouvert, vous mettez votre CD dans le lecteur CD. C'est un lecteur CD en passant. Vous le mettez là-dedans, puis iTunes, automatiquement, il va afficher une petite fenêtre, puis il va vous dire, est-ce que vous voulez importer la totalité du CD dans votre bibliothèque iTunes. Vous dites importer, puis il va toutes les transférer automatiquement dans votre iTunes. Fait que vous pouvez y aller par là si vous avez toutes vos musiques sur des CD. Alors, c'était pas mal ça. Pour application, même chose. Alors, tous ceux qui sont là-dedans vont se synchroniser. Vous pouvez downloader directement les applications depuis votre iPod Touch. Excusez-moi, j'ai un iPhone, fait que je suis habitué de dire ça. Vous pouvez directement les télécharger depuis votre iPod Touch. Je vais vous montrer comment tantôt. C'est vraiment pas trop compliqué. Puis c'est ça que la plupart du monde font. Puis radio, ben, je m'en sers pas trop. Puis je pense pas que vous allez vous en servir. Fait que c'est pas mal ça. Si je retourne dans mon Alex iPod, qui est mon iPod ici, en passant, si vous avez appelé votre iPod Alex, puis vous voulez pas l'appeler de même, vous faites juste appuyer sur la première lettre, puis modifier. Mettons, je vais l'appeler Alexandre. De même. Puis là, je fais Enter. Puis là, il va changer son nom. Puis on peut voir que si je retourne dans les générales ici, il l'a appelé Alexandre iPod. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'une fois que vous allez aller dans musique, puis vous avez des musiques dans votre bibliothèque, vous pouvez en sélectionner ou tout simplement toutes les ajouter en cochant la première option. Fait que ça va tout transférer ce qu'il y a
dans votre iTunes ou ce que vous avez coché dans votre iPod. Je vais vous montrer comment y accéder par votre iPod par la suite. En passant, vous pouvez y aller par les genres. Admettons, je veux juste mettre du alternative ou juste du rock ou juste, je sais pas, n'importe quoi. Ou certains albums. Vous pouvez y aller comme vous voulez. La plupart du monde, ils vont par artiste. Leurs artistes préférés. Admettons, je veux juste mettre du AC/DC, du Aiken, etc. Tu peux décider par là. Alors ça, c'est pas mal ça pour musique. Le même principe pour les films et les émissions de TV, c'est la même chose. Alors vous cochez l'option ici si vous voulez mettre des films, puis par la suite vous cochez quel film vous voulez mettre. Alors moi je vais mettre celui-là, etc. Vous décidez. Alors en bas ça va vous dire combien de place ça prend parce qu'il y a un nouvel onglet vidéo en mauve. Mettons que je mets une autre vidéo, on voit la partie mauve ici, puis on voit combien de place ça prend dans l'iPod. Donc quand même l'iPod a une grosse capacité de place, même le 16 GB, ils sont rendus à 64 GB, fait que vous pouvez mettre pas mal d'affaires. Mais là moi je vais pas mettre de film. Alors je vais juste décocher l'option. Même chose pour les émissions de TV, si vous en avez ici en haut à gauche dans votre bibliothèque, ils vont s'afficher ici. Vous faites juste cocher là, puis mettre les épisodes que vous voulez. Photos. Si vous voulez mettre des photos dans votre iPod Touch, c'est très simple. Vous faites juste cocher, synchroniser mes photos de My Picture. Alors normalement par défaut sur dans le fond un PC, vous avez le dossier Mes images, qui est My Pictures en anglais. Alors, il va tout prendre ce qui est dans Mes images puis les transférer dans votre iPod. Si vous voulez pas prendre les photos qui sont dans Mes images, faites Choose Folder et vous allez sélectionner le dossier que vous voulez. Alors mettons, moi je veux mettre, je sais pas moi, ma fête de 18 ans, mettons. Je clique, oups, là on voit mal. Je veux mettre seulement le dossier de photos, ma fête à 18 ans. Puis là vous faites sélectionner le dossier puis il va mettre tout simplement les photos qui sont là-dedans. Alors, normalement, la plupart du monde, ils font My Pictures parce que toutes leurs photos sont dans My Pictures, puis ils veulent toutes les mettre. Puis vous pouvez aussi inclure les clips vidéo qui sont dans les dossiers My Pictures. Alors, pour photos, ça va être pas, en orange. Fait que tout simplement comme ça. Moi, je vais pas en mettre. Puis tu vois en haut à droite toujours le nombre de photos totales que tu as. Information. On va aller là-dessus. On va le laisser travailler. Alors ça, c'est pour faire vos backups, tout ça. Moi, je vous conseille de les cocher. Synchronisez vos contacts. Tous les contacts qui sont, dans le fond, sur votre ordinateur. Admettons que vous choisissez Outlook. Je vais juste le grossir un petit peu plus. Mes contacts qui sont dans mon ordinateur d'Outlook, ils vont se fusionner avec ceux de mon iPod. Si j'ai Google Contacts sur mon ordinateur, ils vont se synchroniser aussi avec mon iPod. Même chose pour Windows Contact. Si vous cochez cette option-là, il ne va jamais effacer les contacts qui sont présentement sur votre iPod Touch. Alors, si vous avez déjà des contacts sur votre iPod Touch, puis vous avez peur de cocher cette option-là parce que vous pensez que ça va supprimer ceux de votre iPod Touch, c'est faux. Ça va juste faire le backup, puis transférer ceux qui sont de ton iPod Touch vers ton ordinateur pour créer un backup. Alors, ça c'est important de le cocher si tu veux que ça synchronise tes contacts. Alors, même chose pour le calendrier en dessous. Alors, ça ne va pas supprimer ton calendrier que tu as présentement sur ton iPod Touch. Ça va faire un backup. Puis là, tu peux synchroniser avec Outlook, c'est la seule option. Tandis qu'avec un Mac, tu as iPhoto pour les photos que j'ai montré tantôt, tu as Mail, tu as Mobile Me, des affaires par défaut. Là. Les mails, la même chose. Alors, si tu veux synchroniser tes courriels avec Outlook, tu as la possibilité. Alors, tu peux dire avec Outlook ou Windows Live Mail, je ne sais pas trop. Même chose pour les bookmarks, qui est dans le fond tes favoris. Fait que si tu veux synchroniser tes favoris d'Internet Explorer avec celui de ton iPod, tu peux. Puis les notes aussi. Les notes se prennent avec Outlook encore là. Ici, les options avancées. Alors ça remplace ce que tu as sur ton iPod. Alors si, admettons, j'ai coché, je vais prendre exemple avec les contacts. Moi, je synchronise mes contacts dans mon ordi. Puis ça ne va pas les effacer sur mon iPod. Sauf si je coche cette option-là. Alors, remplacer les informations sur l'iPod. Alors, tous les contacts qui sont dans mon iPod vont être effacés pour être remplacés ceux qui sont dans mon ordinateur. Alors, si vous avez trop de merde sur votre iPod en tant que contact, puis vous avez mis trop de contacts ou trop n'importe quoi, puis les bons contacts sont dans vos ordinateurs, dans Outlook, et bien vous cochez cette option-là, ça va transférer ceux de votre Outlook vers votre iPod Touch. Ça va les remplacer. Si tu veux pas les remplacer, juste les fusionner, décoche ça tout de suite. Tu coches, ça efface tout ce que c'est sur ton iPod en termes de contacts, calendrier, courriel, favoris et notes.
Là, moi, je vais le décocher pour pas synchroniser de contact tout simplement. Puis une fois que vous avez tout coché, il y a toujours le Apply en bas à droite qui va s'appliquer. Ou sinon, synchronisation pour faire la synchronisation. Alors, à chaque synchronisation, comme j'ai dit au début de la vidéo, votre iTunes va faire un backup de votre appareil. Alors, si vous avez des contacts, des calendriers, des notes, toutes ces affaires-là, des applications, il va créer le backup pour les transférer dans votre iTunes. Alors, si votre iPhone ou votre iPod Touch ne fonctionne plus, puis vous le restaurez, vous pouvez toujours restaurer à partir d'un backup. Alors, c'est là qu'il y a l'option en haut à gauche. Si vous voulez créer un backup et vous voulez être sûr qu'il fasse le backup, faites un droit de la souris sur votre appareil. Je vais juste revenir. Droit de la souris, puis vous avez toujours backup. Vous, ça va être écrit sauvegarde. Fait que vous cliquez là-dessus, puis il va créer votre backup. Backup d'Alexandre iPod. Fait que là, il est en train de créer mon backup. Et voilà. Une fois qu'on voit la pomme, il a fini de faire mon backup tout simplement. Alors je peux le déconnecter en toute sécurité. Puis en bas, on voit toujours à combien de capacité il est rendu. Fait qu'il me reste toujours 13.8 GB de libre. Alors c'était pas mal ça pour le fonctionnement avec iTunes. C'est comment qu'on synchronise, les backups, tout ça, les mises à jour, les restaurations. Maintenant, passons à l'iPod. On va reculer ça. On va juste afficher l'iPod. Alors lorsqu'on le branche, il y a toujours le niveau de pourcentage, dans le fond, où est-ce qu'il est rendu de chargement. Quand c'est devenu rouge, c'est-à-dire que c'est en bas de 20%, c'est-à-dire qu'il commence à le charger, il va être bientôt mort. Quand c'est vert, c'est-à-dire que c'est quand même pas pire, il est en haut de 20%. Il doit être rendu à 95, quelque chose comme ça. Alors, lorsqu'on le débranche, ça va être l'arrière-plan par défaut qui va revenir sur votre iPod Touch. Alors moi, c'est celui de Apple par défaut, parce que je l'ai ouvert pour la première fois. C'est les bulles d'Apple. Alors, vous avez toujours l'heure en haut. La date d'aujourd'hui, c'est le 9 septembre dans le fond, vendredi le 9 septembre. Je vais modifier la langue aussi parce qu'il est en anglais, slide to unlock, tout ça, puis je vais vous le montrer en français. Alors à chaque fois que vous allez le brancher, il va vous dire le pourcentage de batterie qui est rendu, puis il est en train de le charger en même temps de synchroniser avec iTunes. Vous allez voir, quand il va commencer à synchroniser avec iTunes, ça va être marqué Sync in Progress. Vous pouvez toujours canceller la synchronisation ici, si vous voulez la canceller. Alors ça va pas briser votre iPod là, si vous cancellez la synchronisation, c'est pas si grave que ça. Alors une fois que vous êtes dans le menu, pour verrouiller si on veut votre iPod Touch, vous appuyez une fois ici. Alors de même. Oups, mal appuyé. Et voilà, ça le verrouille. Si vous voulez avoir accès, vous appuyez sur un des deux boutons. Mettons lui. Puis là, tu déverrouilles en glissant la petite flèche en bas. Là, tu es rendu dans le menu principal du iPod Touch. Alors, tu as des icônes qui viennent par défaut avec l'iPod Touch. Puis c'est là que je vais tout vous expliquer un par un c'est quoi qu'ils font. Alors, premièrement, je vais juste aller changer la langue vite de mon iPod Touch. Alors, mettons, je vais aller dans Général. International. Puis là, avant de changer, je vais changer le... Canada est correct, c'est bon. Plus français. Français-Canada, mettons. Attends, comme ça, c'est bon. Le keyboard, je vais le laisser de même. Il est-tu en QWERTY? C'est bon. Puis, je vais mettre mon langage en français. Donne en haut à droite. Puis là, il va relancer Springboard. Dans le fond, il va juste faire un redémarrage rapide de votre appareil. Juste en attendant, pour vous montrer les contrôles, vous avez toujours le piton du haut, le piton du bas ici. C'est pour descendre votre volume et le monter. Si vous êtes à l'école, ben c'est là au complet pour pas que votre musique parte automatiquement. Sinon, si vous écoutez de la musique, vous pouvez toujours monter et descendre le son. Alors ça, c'est les contrôles, dans le fond, de la force pour le volume. Alors, si on commence, en haut à gauche, vous avez toujours le mot iPod pour dire que c'est un iPod. C'est ben classique, ça. On a l'heure. Alors, on peut le mettre en 12 ou en 12 heures ou en mode 24 heures. Vous allez décider. Ça va être dans les réglages que je vais vous montrer pas mal à la fin de la vidéo. Puis, vous avez toujours la batterie ici, qu'on peut voir son pourcentage si on va dans les réglages pour modifier ça. Alors là, on ne pourra pas voir le pourcentage parce que moi, j'ai un iPod Touch deuxième génération, puis il n'y a pas cette option-là là-dedans, je crois. De mémoire, là. C'est le 3G puis le 4G qui a l'option. Alors, si je commence icône par icône pour vous expliquer c'est quoi. Lui, je vais le bouger, le mettre à côté du App Store pour vous montrer ça en même temps. Là, on va être en business avec ça. Juste pour vous montrer le menu, lorsqu'on se tasse à gauche, ça s'appelle le Spotlight. Ça va chercher dans tout l'iPod. C'est quoi? Fait que, mettons, il va rechercher dans tape quelque chose, il va rechercher dans l'iPod, que ce soit dans tes contacts, dans tes mails, dans tes notes, dans ton calendrier, dans tes musiques, il va tout chercher. Mettons, je tape électro.
il va chercher toutes mes musiques électro, puis je peux même rechercher le mot sur le web, tu sais. Puis en passant, on peut se connecter en sans fil aussi pour avoir Internet. Alors juste sur tasser à droite pour revenir. Puis là, j'ai vu que mon clavier est en AZERTY, je vais juste le changer vite vite, parce que j'ai de taper en AZERTY, c'est le clavier français en France. Puis moi, j'aime mieux le bon vieux clavier français canadien QWERTY. Comme ceci. Parce qu'en passant, AZERTY, c'est pour les Français, puis QWERTY, c'est plus en Amérique du Nord. Tu vois, c'est QWERTY, c'est le clavier QWERTY, qui est le clavier standard canadien. Sinon, si vous êtes Français de France, mais prenez AZERTY, il devrait être ça par défaut. Là, une fois que c'est fait, si je retourne, mettons, dans mon clavier, on va voir que c'est du QWERTY. Si je veux changer en langue, je le change, il va devenir en anglais US, sinon en français de France, mais là, le français de France, je l'ai mis en QWERTY. Et oui, ça, je l'explique ça plus tard. Alors, si on commence avec l'icône en haut à gauche, calendrier. On voit toujours sur l'icône la date d'aujourd'hui, on est le 9, puis c'est marqué toujours, dans le fond, quel jour de la semaine, le vendredi. Alors, ça va dans le calendrier. Alors, ici, on voit toujours la journée, fait que de 0 à 24 heures, tu vois c'est quoi tes événements, tout ça. La plupart du monde, ils vont mettre ça en mois, pour voir un calendrier, comme un calendrier que tu pines sur ton frigidaire ou quelque chose de même. Sinon, la liste, tu vois tous les événements que tu as seulement. Tu vas pas voir les jours, mais bien les événements à venir seulement que tu auras. Alors moi, je vous dis personnellement, mettez-le en mois. On voit mieux tout ce que tu as, puis on voit les jours, puis c'est ça. En passant, si je bouge une autre journée, toujours le petit carré comme ça va être la date d'aujourd'hui. Si je bouge jusqu'en 2012, puis je veux revenir à la date d'aujourd'hui, à la place de retourner, je clique juste sur aujourd'hui en bas à gauche, ça retourne sur le 9 septembre. Puis c'est pas mal ça, les calendriers ici, moi je vous le dis, laissez-les cocher les deux pour voir les anniversaires puis les calendriers normaux de mon iPod Touch. Fait que vous laissez cocher ça par défaut. Le petit plus en haut à droite permet d'ajouter un événement. Fait que, admettons, aujourd'hui, je vais mettre un titre. Je dois aller faire du iPod Touch chez The Pro, dans le fond une vidéo, cet après-midi. Le lieu, on va dire à la maison. Là, je fais OK. Fait que iPod Touch The Pro, à la maison. Puis là, en ce moment, il est 13h, c'est pour ça qu'ils mettent pas l'heure, le début de la journée parce que c'est déjà passé. Fait qu'aujourd'hui, on est le 9, admettons à 17h jusqu'à 19h, je dois faire de quoi? Je peux toujours cocher le jour en entier, fait qu'il va mettre le jour en entier. Sinon, je peux dire d'une heure à une heure, ou sinon, je peux aller jusqu'à 2 journées. Fait que vous décidez là-dessus. Moi, je vais faire OK. Puis, je peux mettre des récurrences. Admettons, c'est chaque vendredi. Fait que je vais dire toutes les semaines. Fait que toutes les semaines, à la même heure, ça va être les mêmes choses. Admettons que tu travailles, mais tu vas le mettre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, dépendamment de quand tu travailles. Sinon, il n'y a pas de récurrence, c'est une fois de temps en temps. Je peux mettre une alarme. Alors, juste avant, c'est quand mon rendez-vous, c'est à 17h. Alors, je peux dire 15 minutes avant 17h, donc à 16h45. Même si le calendrier est fermé, il va me popper un petit message. Même s'il est verrouillé, là, mon iPod Touch, il va me donner un petit message. Attention, dans 15 minutes, tu as un rendez-vous. Puis là, tu te déverrouilles, puis ça va automatiquement tomber dans l'application. Fait que là, il a mis mon événement ici. Je vais juste continuer où est-ce que j'étais rendu. Fait que tu peux toujours mettre une deuxième alarme, 30 minutes avant, par contre, ou une heure avant. Tu décides. Fait qu'il va te dire une heure avant, dans le fond, à 16h, il va me dire, attention, dans une heure, tu as un rendez-vous. Puis la deuxième, à 16h45, il va dire, attention, dans 15 minutes, tu as un rendez-vous. Si iPod Touch chez The Pro, ça te dit rien, mais tu peux mettre des notes, alors, faire des vidéos, mettons. Fait que tu peux marquer ça de même, tu fais OK, puis tu as une petite note. Fait que là, tu fais OK quand tu as fini ton événement. Puis là, tu as tout ici, les informations, tu retournes en arrière, et voilà. Fait qu'à chaque événement, tu auras un petit point en dessous de la date d'aujourd'hui. Alors moi, il y a un petit point. Fait que si je m'en vais dessus, ici, on a la liste des événements d'aujourd'hui. Alors, le titre qui est écrit en gros, puis le lieu en dessous. Fait que c'est écrit à 17h, iPod Touch Pro à la maison. Si j'appuie dessus, on voit les événements. Si je veux supprimer l'événement ou juste modifier, je peux aller ici la modifier, ou sinon supprimer l'événement et la supprimer. Fait qu'elle sera plus là. Fait que vous pouvez faire plein de choses avec le calendrier. C'est quand même un bon calendrier pour un iPod Touch. Dans photo, je vais prendre une photo par exemple. En passant les deux pitons, quand tu maintiens le haut et le bas, ça va prendre une photo de l'état actuel de ton iPod. Fait que ça va prendre une image de ce que je viens de prendre dans le fond. Alors si je m'en vais dans photo, on voit que j'ai une photo enregistrée. Sinon, vous allez voir les photos que vous avez transférées par iTunes sur votre iPod Touch. Vous allez appuyer dessus. Vous avez votre photo ici. Alors, vous pouvez voir la photo, tout ça, de quoi qu'elle a de l'air. Tu peux te l'envoyer par courrier ou l'utiliser en tant que fond d'écran.
Fait que tu peux l'utiliser en tant que fond d'écran en arrière, mais c'est comme vous voulez. Moi, je vous dis, admettons, on l'utilise en tant que fond d'écran. Là, tu peux déplacer, redimensionner, là, faire comme tu veux. Là. Mettons, tu veux ça. Moi, je vais le laisser de même. Définir. En passant, le fond d'écran, c'est pas celui en arrière. Ici, là, c'est celui-là. Dans ce fond d'écran-là. Vous, pour ceux qui ont un iPod Touch 3e génération ou un iPod Touch 4e génération, vous avez la possibilité d'en mettre un en arrière. Parce que les 2e générations, ils n'ont pas la possibilité. C'est là que vous voyez la différence. Lorsque vous allez aller dans photo enregistrée, puis vous allez faire, admettons ça, appliquer. Si vous avez utilisé en tant que fond d'écran, puis là, il vous donne deux options, soit sur l'écran verrouillé ou l'écran d'accueil, eh bien, c'est là que vous allez voir que vous avez minimum un iPod Touch 3e génération. Normalement, c'est facile de savoir si vous avez un iPod Touch 4e génération, vous avez une caméra en arrière ici. Fait que c'est pas mal ça. Fait que moi, je peux juste le mettre en tant que fond d'écran sur mon écran de verrouillé. Fait que c'est pas mal ça. Vous pouvez aussi faire le petit play en bas, qui va afficher toutes vos photos comme un diaporama. Alors, à chaque transition de 10 secondes, il va changer la photo. Là, il a fini, là. Mais vous pouvez faire ça. Sinon, la petite flèche ici, vous pouvez cocher toutes vos photos. Donc, vous en cochez 3, 4, 5. Puis, vous pouvez vous les envoyer par courrier. Alors, il y a ce service-là aussi. Sinon, les copier, ça donne rien encore une fois. Ou sinon, vous cochez pour en supprimer plusieurs en même temps. Moi, je ne vais pas en supprimer. Là, il y a mon chien qui jappe, là. Ça, c'est normal. Alors ça, c'est les photos enregistrées, vous les avez. Si vous avez un iPod Touch 4e génération, puis vous prenez des photos, ils vont être enregistrés là aussi. Puis en passant sur pas mal toutes les applications, vous allez avoir la possibilité d'avoir le mode Landscape, qui est le mode lorsque vous êtes de même. Sinon, vous pouvez rester en mode portrait. Alors ça, c'était pour photos principalement. Là, on va se rendre dans Contact. J'ai pris une petite pause, c'est pas si grave que ça. Et là, je t'ai rendu à Contact. Alors, la troisième icône. Alors, ici, dans Contact, vous pouvez acheter des contacts pour que lorsque vous êtes, admettons, dans Mail ou vous êtes n'importe où, là, vous pouvez envoyer facilement un courriel plus rapidement parce que vous l'avez dans vos contacts, etc. Il y a plusieurs informations contacts. Tu peux avoir les numéros de téléphone, tout ça. Là, moi, présentement, j'ai 0 contact. Normalement, vous avez toujours la petite barre de recherche en haut. Alors, vous pouvez taper le nom d'un contact si vous en avez trop pour le rechercher plus rapidement. Alors, le petit plus en haut à droite, c'est là que vous avez l'option d'ajouter un contact. Alors, vous pouvez mettre un prénom. Mettons, moi, c'est Alex. Mon nom de famille, Dupont. Société, on va dire mon site internet iPod Touch chez The Pro. Puis là, par la suite, tu peux mettre le numéro de téléphone. 514, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'étais à 2 doigts de mettre mon numéro de téléphone. Tu peux en mettre plusieurs. Fait que si c'est une autre sorte de numéro, c'est un domicile, bureau, principal, tu dessines. Alors, dépendamment du numéro de téléphone. En passant, tu n'es pas obligé de tout remplir les contacts. Admettons, tu peux juste mettre son nom puis ça va être correct. Il va être ici le contact. C'est juste que tu auras juste ça comme information. C'est pas très pertinent. Fait qu'au moins mettre un numéro de téléphone. Fait que comme ça va être correct. Quand tu cliques sur le contact, tu vois son numéro de téléphone. Tu peux ajouter d'autres choses telles que son adresse électronique s'il y a un site internet. Son adresse pour que dans Maps, vous le voyez plus facilement. Fait que vous avez juste à cliquer sur son adresse puis vous pouvez voir où il habite en ce moment. Ou sinon, vous pouvez mettre d'autres champs comme c'est quoi son surnom qu'on peut lui donner, une profession, s'il y a un anniversaire, une date de fête dans le fond. Fait que vous pouvez même mettre des notes. Ou sinon, en faisant modifier en haut à droite, vous avez la possibilité de supprimer le contact si vous ne l'aimez pas. Alors, c'est pas mal ça pour contact. Si vous voulez le supprimer, admettons, je vais le supprimer. Supprimer le contact, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Mettons, je vais mettre une adresse électronique pour vous le montrer avec mail tantôt. Un commercial, on va dire mail.com. Ça, c'est mon courriel d'iPod Touch Pro. Là, vous faites juste OK. Et voilà. Fait que ça, c'est un contact que vous pouvez ajouter sur votre appareil. YouTube. Avant d'aller sur YouTube, vous savez, YouTube, c'est quoi? C'est là que vous pouvez voir pas mal de vidéos sur Internet. Dans le fond, c'est la référence de vidéos sur Internet. Avant, il faut être connecté sur un réseau sans fil pour avoir l'Internet sur son iPod Touch. Ça s'appelle une connexion Wi-Fi. Connexion sans fil sur un routeur ou une box, vous appelez en France, que vous avez chez vous à la maison ou dans un café ou n'importe où. Pour avoir accès ou se connecter à un routeur, vous allez dans Réglages tout le temps. Puis la première option en haut, en dessous de mode avion, vous avez le Wi-Fi. Là, c'est marqué non connecté. C'est vrai, je ne suis pas connecté. Alors, j'appuie juste dessus, puis il va analyser tous les Wi-Fi autour de moi.
Là, il voit le routeur du pont 1 qui est mon routeur. Le petit cadenas veut dire qu'il est sécurisé. Alors, mon routeur, il contient un mot de passe. Puis les petites antennes ici, on voit dans le fond la force du signal. Fait que là, il est à 3 antennes, fait qu'il détecte de très très loin. Fait que ça veut dire que le signal est bon. Comme lui, Barmoirie, qui est mon voisin, il détecte pas très bien. Fait qu'il s'en va, mais il est quand même loin, fait que c'est normal. Fait qu'on a fait juste appuyer sur le contact, pas sur le contact, mais sur le réseau, puis rentrer le mot de passe s'il y en a un. S'il n'y en a pas, il va se connecter automatiquement. Fait que là, vous faites rejoindre en bas à droite lorsque vous avez le mot de passe. Et voilà, un petit crochet va être là pour vous dire qu'il est connecté. Et pour voir si vous êtes vraiment connecté, en haut à gauche, à côté de iPod, vous allez avoir les antennes. Alors pour 2 antennes, ça veut dire qu'il détecte le signal sur 2 sur 3, que la force est quand même bonne. Et c'est pas mal ça. Une fois qu'il est connecté, on va le voir aussi au routeur du pont 1. Alors si je m'en vais dans YouTube, il devrait avoir une connexion Internet. Fait que je peux voir les vidéos. Fait qu'on voit qu'il load sur Internet. Quand la petite barre elle tourne, là, ça dit qu'il load. Je peux aller dans recherche. Mettons taper iPod Touch The Pro. Pour rechercher des vidéos de lui. Là par la suite, il y a plein de vidéos que selon ce que j'ai tapé. Vous appuyez sur une vidéo, vous tournez votre iPod et la vidéo commence. Fait que vous pouvez monter le son, descendre le son. Sur des iPod Touch, vous avez toujours des haut-parleurs. Fait que vous pouvez entendre sans avoir la possibilité de mettre un micro. Fait qu'on entend, mais pas très bien. Fait que là, je vais faire pause. Fait que si vous mettez un casque, c'est sûr que le speaker va se désactiver automatiquement pour que ça rentre dans votre casque. En passant, si vous voulez le mettre en plein écran, vous faites juste double taper comme ça. Fait que ça va le mettre en plein écran si vous n'êtes pas capable. Sinon ici, il y a l'option en haut à droite. Pour avoir accès à ce menu-là, fais juste appuyer une fois. Puis après, tu peux bouger où tu veux dans la vidéo, puis là, il va loader. Puis tu peux te l'envoyer par courriel, la vidéo. Fait que, admettons que tu veux l'envoyer à ton ami parce que tu trouves la vidéo qui est bonne. Tu cliques là-dessus, puis tu as la possibilité de l'envoyer à ton ami. Ça va te donner le lien YouTube, fait qu'il pourra cliquer dessus. Si tu aimes vraiment la vidéo, puis tu veux leur montrer depuis ton iPod Touch à d'autres amis, tu as le petit livre à gauche. Dans le fond, c'est les favoris de YouTube. Alors, ça les sauvegarde dans tes favoris. Là, je vais faire OK. Vous avez la description, les tags, les commentaires, etc. Fait que je retourne en arrière. Puis je peux faire X pour mes vidéos. Alors, sélection, ça, c'est ceux de la journée. Les plus populaires de tous les temps, de la semaine ou d'aujourd'hui. Tu peux voir les plus populaires d'aujourd'hui puis les écouter. Alors, c'est pas mal ça. Le recherche. Favoris. Tous ceux que j'ai mis en favoris. Dans le fond, j'ai mis cette vidéo-là. Si j'aime pas cette vidéo-là, finalement, je fais juste modifier le petit moins puis supprimer. Alors, vous pouvez vous connecter à votre compte YouTube. Si vous avez déjà vos favoris sur votre compte YouTube, vous pouvez rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, se connecter, puis il va mettre votre compte YouTube là-dessus. Fait que vous aurez tous vos favoris, puis dans Autres, vous aurez tous vos abonnements, toutes vos listes, toutes vos vidéos si vous en avez uploadé sur YouTube, votre historique, etc. Fait que dans Historique, on voit que j'ai écouté une vidéo, puis je peux effacer l'historique, ça me tente. Fait que ceux les mieux cotés. Ça, c'est encore tout, la semaine, tout ça. Puis les plus récentes qui viennent de sortir à l'instant même. Fait qu'on voit tous ceux qui viennent de sortir en ce moment. Fait que c'est pas mal ça. Puis en modifier en haut à droite, vous avez la possibilité de changer ceux par défaut en bas. Mettons que tu n'aimais pas les favoris. Ben maintenant, tu mets vidéos si tu mets tes vidéos. Sinon, tu aimes mieux avoir l'historique si tu mets l'historique. Puis tout simplement de même, quand tu vas retourner dans YouTube, il va rester de même avec l'historique en bas à droite. Alors, c'est pas mal ça pour YouTube. Vous pouvez vous l'envoyer par courriel et tout. Dans Bourse. Personnellement, j'utilise pas vraiment la bourse. À ce qui paraît, ça va très mal aujourd'hui. Tu peux toujours le tourner de même pour voir plus de détails. Tourner, puis il va récupérer les graphiques. Moi, je suis pas un gars vraiment de finance. Fait que... En ce moment, je comprends rien. Fait que je vous le cache pas. Moi et la bourse, on est deux mondes différents. Fait que c'est pas mal beau. Wow. Fait que là, quand c'est rouge, je pense pas que c'est bon, là. En tout cas, là, ça fait plein d'affaires fuckées. Puis là, tu peux le mettre en mode portrait pour voir plus de détails sur les chiffres puis tout ça. Puis tu peux en ajouter. Avec le i en bas à droite, tu peux ajouter des gars de bourse. En tout cas, moi, je vais pas gosser personnellement trop dedans. Fait que le bas, je vais le laisser fermer. Plan. Ça, il y a quand même beaucoup de monde qui l'utilise. Dans Plan, tu vois la map du monde. Alors, en bas à gauche, tu as toujours l'option « Je suis où en ce moment ». Si tu es connecté à une connexion Wi-Fi, il peut te dire « T'es où en ce moment » grâce à la puce GPS. Si tu appuies là-dessus, il va vous dire « Est-ce que vous autorisez Plan à utiliser vos données de localisation ?» Vous dites « Oui » parce que tu veux qu'il te localise. Si des fois, il y a des applications qui disent de te localiser, dites la plupart du temps « Oui », là, c'est toujours bon.
Fait que là, il est en train de vous localiser. Moi, il me localise en Wi-Fi plus la puce GPS. Fait que là, il est en train de tout réfléchir. Mais je sais pas, sur le 2G, il y a la puce GPS. Fait que c'est ça. Moi, je pense que sur les 3G, 4G, ça devrait plus fonctionner. Mais là, ça a l'air de pas fonctionner. Bon, finalement, ça a marché. Et voilà, il y a vraiment la puce GPS. Fait que c'est vraiment là que je suis en ce moment. Fait que c'est ça. Ça vous dit vous êtes où en ce moment. Puis vous pouvez décocher, remettre. Fait que pour le suivre, admettons, si t'as plus de Wi-Fi, c'est sûr que c'est le plus difficile pour lui de vous suivre. Alors ça c'est pour la recherche, vous pouvez toujours taper, mettons, les Tim Hortons les plus proches, qui est les meilleurs cafés en passant. Fait qu'il va tout vous dire les Tim Hortons sont aux alentours de vous. Fait que moi il y en a un là sur Boulevard Roland-Terrien proche de chez moi. Sinon, itinéraire. Alors vous pouvez dire du lieu actuel que je suis en ce moment, puis je veux aller, admettons, à une autre place. Admettons J4J, on va dire 6K, non, 6M8, je sais pas si ça existe. Là tu fais itinéraire. Bon, c'est l'autre bord de la rue. Fait que là, ça dit combien de kilomètres tu dois parcourir, puis combien de minutes. Fait que là, tu as la possibilité de dire en auto. Sinon, en autobus, t'es vraiment paresseux, là. Il n'y a même pas de transport en commun, là. Ça a l'air qu'il pourra pas. Fait que... Sinon, à marche, ça te dit où aller, puis combien ça prendrait de temps dans une marche normale, 20 minutes. Alors, ça te dit, prends la rue, voilà, voilà, voilà. Puis ça peut te suivre si tu es toujours connecté en Wi-Fi. Ce qui m'étonnerait parce que tu n'as pas du Wi-Fi partout. Tu peux faire démarrer, puis là, ça te dit, aller en direction. Puis là, tu fais next, puis il va dire, tournez à gauche, tournez à droite. Continuez jusqu'à là-bas, faites next, 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 next. Et là, vous êtes arrivé. Fait que ça, c'est l'itinéraire. Sinon, c'était mieux de voir en satellite. Tu vas mettre le mode satellite. Fait que là, on voit vraiment les rues, tout ça. Dans le fond, on voit vraiment comme un vrai satellite. Si tu veux voir les noms de rues en plus de ça, mais tu mets mixte. Fait que tu vas voir le satellite plus les noms de rues. Fait que là, tu es en business pour tout voir. Là, ça prend un petit peu de temps pour rafraîchir la page. Satellite, mixte. Bon, c'est ça. Là, on voit les noms de rue en plus du satellite. Moi, personnellement, je vous dis de rester sur plan parce que ça load beaucoup plus vite, comme vous pouvez le constater, qu'avec le satellite qui doit tout loader les images, puis il doit aller voir la référence Google, je pense. Fait que c'est pas mal ça. Il peut voir la circulation. Alors, quand c'est vert, ça dit que ça roule. Si c'est rouge, ça dit qu'il y a du trafic. Là, ça a l'air, ouais, c'est le même. Fait qu'il doit y avoir du trafic. Mais encore là, moi, je vous dis, fiez-vous pas à ça, là. C'est pas vrai qu'il y a du trafic sur ma rue, là. En avant de chez moi, il n'y a pas un chat, fait que... c'est pas vraiment de trafic, là. Fait que juste masquer la circulation, ça donne rien d'avoir ça. Alors, à part de ça, liste, n'utilisez pas. Puis vous pouvez toujours vous placer un repère. Mettons, vous êtes perdu, puis vous le placez un repère. J'étais là tantôt. Fait que là, tu peux dire que tu étais là. Puis tu peux supprimer le repère si tu l'aimes plus par la suite en cliquant juste sur la petite flèche, puis en cliquant sur supprimer le repère. C'est tout. Sinon, par la suite, tu pourras dire ici, naviguer vers, puis là, tu t'en vas dans signer, puis tu dis le repère que j'ai fait tantôt. Sinon, tu as ton historique. Je vais aller jusqu'au Tim Hortons, admettons. Fait que là, il va te dire par où passer. Sinon, dans l'arrivée, tu peux dire je veux aller chez mon ami, Alexandre. Là, il n'y a pas d'adresse. Fait que tu fais juste appuyer sur son adresse, puis là, il va te dire par où passer pour aller chez lui. Alors, c'est pour ça que les contacts sont utiles aussi, pour mettre une adresse pour que Plan soit compatible avec. Météo, maintenant. Par la météo, vous avez la météo tout simplement. Fait qu'il va faire beau tout le reste de la semaine en Ottawa. Fait que là, vous êtes genre, mais là, j'habite pas en Ottawa. Moi, mettons, j'habite Montréal ou Longueuil ou vous habitez Paris. Faites juste le petit i en bas à droite et par la suite, faites le petit plus en haut à gauche et vous ajoutez une ville. Admettons, moi, j'habite Longueuil. Puis là, il va tout afficher la liste ici. Il faut juste être patient. Longueuil, Québec, Canada, c'est bon, c'est moi. Fait que là, mettons, là, tu décides degré Fahrenheit ou degré Celsius, puis tu fais OK. Fait que là, ça, c'est Longueuil, puis tu tournes à gauche, tu es Ottawa. Fait que tu peux mettre plusieurs météos là-dedans. Fait que, mettons, tu t'en vas dans 2-3 villes différentes par jour, mais tu mets les 2-3 villes, puis tu as toujours la météo. Si tu es juste à une ville, mais supprime Ottawa, puis tu laisses Longueuil. Sinon, tu peux mettre les priorités. Moi, je vais mettre Longueuil avant pour que ce soit dans la première page, puis dans la deuxième page, Ottawa. Fait que là, moi, je vais supprimer, admettons, Ottawa, je n'ai pas de besoin. Et voilà, là, j'ai juste Longueuil, tout simplement. Fait qu'à chaque fois que je vais réouvrir l'application, il va reloader, puis il va dire à quelle heure il l'a actualisé. Fait qu'à 13h21, là, il est 13h22. Fait que c'est pas mal ça pour météo, c'est pas plus compliqué que ça. Dans notes, ouais, les notes. Alors ici, c'est là que tu peux prendre tes notes. Quand tu descends, comme je vous ai montré tantôt, vous aurez toujours le centre de recherche pour rechercher si tu as plusieurs notes.
Si tu as écrit un petit mot dans un paragraphe, mais il va le retrouver grâce au centre de recherche. En haut à droite, vous avez toujours le petit plus, fait qu'on va marquer, mettons, un petit texte. Mettons www.ipodtouch, qui est le site internet ipodtouchchapeau.com, mon site internet dans le fond. Alors vous rentrez ça, puis c'est pas mal ça. Tu peux mettre du texte, faire des paragraphes, puis quand tu as fini, tu fais OK. Ce qui est bon avec les notes, c'est, admettons que tu le fermes, oh, j'ai fermé, j'ai-tu perdu toutes mes affaires? Pas vrai. Chaque chose que tu tapes, ça s'enregistre automatiquement. Fait que tu vas jamais rien perdre quand tu tapes tes affaires. Fait que aussi, quand tu reviens ici, tu as toutes tes notes. Fait que la dernière fois que j'ai écrit, c'est à 13h22, ce texte-là, puis tu peux écrire des paragraphes et des paragraphes. Aussi, admettons que tu veux un A accent grave, tu fais juste maintenir le A. Fait que tu auras tes A, accent circonflexe, etc. Si, admettons, tu veux écrire des majuscules, admettons le mot anticonstitutionnellement en majuscule, fait que tu fais A, N, T, là tu es écœuré, il faut toujours que tu pèses là-dessus. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est double taper, puis là, il va toujours en majuscule. Fait que tu n'auras pas de problème en double tapant là-dessus. Si, admettons, tu es tanné d'aller ici, faire point, espace, puis écrire ton autre phrase, tu as juste à taper 2 fois double espace. Puis là, automatiquement, il va faire un point espace. Fait que ça, c'est un avantage pour le double espace. Puis à part de ça, si tu maintiens le backspace, il va aller plus vite à un moment donné. Il va supprimer en batch. Fait que si tu veux tout effacer, là. Aussi, il y a un moyen de double taper pour surligner. Vous pouvez copier le texte, le remplacer ou le couper. Mettons, je vais le copier puis l'envoyer à un de mes amis, ce bout de texte-là, mais après, je m'en vais dans mes courriels. Mettons, ça, c'est mes courriels. Puis là, je vais y envoyer. J'ai juste à taper une fois, puis faire coller. Et voilà, il va coller. Fait que ça, tu as le copy-paste aussi, le copier-coller dans les notes. Dans tout ce qui est format de texte dans le fond du iPhone. Admettons que tu as écrit une grosse note puis tu veux l'envoyer à toi ou à un de tes amis par courriel. Si tu as configuré ton compte mail sur ton iPod Touch, tu fais juste appuyer là-dessus. Tu appuies là-dessus, il va trouver ton mail puis tu pourras envoyer ta note à n'importe qui. Là, moi, il fait bienvenue dans mail parce que j'ai mis 0 mail là-dessus. Fait que tu peux te l'envoyer ou tout simplement la supprimer si tu n'aimes pas ta note. C'est fait. Alors, ça, c'était pour notes. Utilitaire ici. Ça va être par défaut, ça, genre les utilitaires. Alors, tu as horloge, calculette, dictaphone qui sont là-dedans. Alors, tu peux enregistrer, sinon calculette, ta calculatrice. Je vais toutes les montrer un à la fois. Horloge. Alors, on a Ottawa, encore une fois. Fait que si tu veux en ajouter un, tu ajoutes en faisant le petit plus. Tu tapes encore le nom de ta ville. Moi, c'est Longueuil, mais là, il n'y a pas Longueuil. Il faut pas que tu tapes le nom de ta ville. Il faudra que tu tapes genre une grosse ville. Fait que moi, la grosse ville, c'est Montréal. Fait que là, tu as 2 horloges. Fait que tu peux en mettre plusieurs si tu es intéressé par les autres horloges du monde. Fait que si tu veux mettre l'heure de Paris, l'heure de ci, l'heure de ça, tu peux les avoir. Sinon, tu veux enlever Ottawa, fais juste le supprimer. Tout simplement. Alors ici, il va devenir en noir quand ça sera la nuit. Sinon, il reste en blanc quand c'est jour. L'horloge, je parle. Alors ça, c'est pour ça, les horloges. L'alarme. Tu peux te mettre des alarmes. Même si l'application horloge est fermée, mais il pourra te donner une alarme. Fait que, mettons, tu dis, chaque lundi... je travaille, moi je vous dis mettez alarme. Ça là, ça réveille en masse. Un rappel d'alarme, ça va tout le temps alarmer, c'est jusqu'à temps que tu déverrouilles ton appareil. Description, mais tu dis admettons travail. Il faut que tu ailles à la job, admettons. Puis là, je veux le mettre à 7h25 le matin, tu peux enregistrer. Fait que là, à 7h25 chaque lundi, ça va être une alarme pour ma job. Si je veux désactiver l'alarme, je fais juste ça. Pour savoir si vous avez l'alarme qui est activée ou non, en haut à droite, à côté de la batterie, vous allez avoir la petite horloge. Ça dit que l'alarme est activée sur votre appareil. Fait qu'il y aura une alarme prochainement. Tu la désactives, elle s'en va. Donc tu peux en mettre d'autres, tu peux en mettre plein, puis activer celle que tu veux, dépendamment de la journée que c'est. Chronomètre. Alors ça, c'est un chronomètre bien normal. Là, mettons, il a fait 1 tour, 2 tours, 3 tours. Fait que tu vois tous tes tours ici, là, tu peux en mettre plein. Fait que si t'es tanné, arrêter, effacer, si tu veux tout effacer. Alors, la minuterie, ça c'est facile. Mettons, dans 12 minutes, je veux que tu reviennes. Fait que tu dis, let's go. Fait que là, il y a une minuterie. L'avantage, tu le fermes. Puis là, mettons, tu gosses. Là, tu peux aller voir tes emails, tout ça, là, blablabla. Là, tu reviens. Tu devrais être en train de continuer. Fait que là, on va faire annuler. Et voilà. Ça, c'est pour horloge. Calculette, bien simple. Tu peux taper des chiffres. Puis si tu tournes ta calculatrice, ça devient scientifique. Fait que les racines carrées, cubiques, etc. Toute la gang, là, t'es toutes lorsque tu tournes ton iPod. Tu peux les tourner des deux bords en passant le landscape. Ça, je suis pas sûr que tu peux le faire de même. Non, c'est ça. Faut vraiment que tu sois de même ou de même. Tout simplement. Alors, c'est pour resetter, puis c'est tout. Ça, c'est pour calculette, bien simple. Dictaphone.
Là, en passant, il n'entend pas parce que dans l'iPod Touch 2e génération, il n'y a pas de micro. L'iPod Touch qui a un micro, c'est l'iPod Touch 4e génération, celui avec la caméra. À côté de la caméra, tu auras un petit micro. Puis à partir de cette version-là, vous pouvez vous enregistrer. Fait que là, moi, c'est ça, aucun micro. Fait que si vous voulez avoir un micro pour l'iPod Touch 2G ou l'iPod Touch 3G, vous devez avoir un casque d'écoute avec micro. Je sais pas si j'en ai un à côté de moi présentement, non. Fait que c'est un casque de Apple qui vient normalement dans la boîte. Tu le branches ici, puis tu auras un micro dessus, de genre les contrôles vocaux puis tout. Puis tu as un micro d'intégrer. Fait que à partir de là, ça va fonctionner pour t'enregistrer. Fait que tu vas toutes les voir ici, ta liste. Alors, tous tes enregistrements, tu vas les voir ici. Tu peux les envoyer par courriel, puis tu peux les écouter. Fait que tu peux les supprimer aussi. Ça, c'est le dictaphone par défaut. C'est vraiment simple d'utilisation. Puis, comme j'ai dit, pour l'iPod Touch 4e génération, vous n'avez pas besoin d'avoir un micro externe pour qu'il fonctionne. Il est déjà intégré dans l'iPod Touch. L'iPod Touch 4e génération, c'est celui avec la caméra juste de même, si vous vous en rappelez pas. Je peux fermer ça, c'est le dictaphone. Là, vous êtes genre, hey, c'est cool, il y a un dossier ici. Comment ils ont fait pour mettre un dossier? C'est très simple. Faites juste sélectionner un icône n'importe quel. Puis là, ils vont commencer à bouger comme ça. Puis là, mettons, je veux faire un dossier de bourse puis avec iTunes parce que je m'en sers pas beaucoup. Tu mets iTunes avec bourse. Oups. iTunes avec bourse, puis ça va faire votre dossier. Puis après, tu l'appelles comme tu veux. Mettons, je l'appelle inutile, mettons. Correcteur automatique, je vais vous montrer ça tantôt. Là, tu fais le petit piton ici pour arrêter. Et voilà, là, il y a mon dossier qui s'appelle inutile. Pourquoi j'ai mis iTunes là-dedans? C'est parce qu'il est inutile, je sais pas pourquoi. C'est pour voir les musiques qui sont sur iTunes, puis tout, tu peux les acheter. Mais moi, je vous dis, à la place d'aller là-dedans, allez directement sur votre iTunes, sur votre ordinateur. C'est beaucoup plus simple. Alors ça, c'est pour faire des dossiers. Si tu veux les sortir, tu fais juste le sortir tout simplement. Puis là, lui, il va rester dedans, mais il faut que tu le ressors pour supprimer le dossier. Pop, il va disparaître. Comme ça. Donc, tu peux en sortir aussi, tout simplement. Par la suite, le App Store. Ça, là, c'est là que vous allez avoir toute la bibliothèque de tous les jeux qui existent. Là. Angry Bird, là, vous le connaissez sûrement, puis tous les autres jeux. Fait que là-dessus, tu peux installer des jeux, télécharger, etc. Fait que, mettons, tu tapes dans Search en bas à droite, je veux le jeu Angry Bird que tout le monde joue, mes amis jouent, puis je suis jaloux, je le veux aussi. Fait que tu dis Angry Birds, puis là, tu peux l'avoir. Fait que l'Angry Bird gratuit, qui a moins de niveaux, je pense, je sais pas trop, là, je suis pas fan d'Angry Bird, tu fais free, installer. Puis là, il va vous dire, vous devez avoir un compte iTunes. Fait que là, moi, j'ai pas de compte iTunes, comme j'ai dit au début. Un compte App Store ou un compte iTunes. Juste un instant, il va me popper mon compte, là. Parce que je l'ai synchronisé avec iTunes, puis dans iTunes, il y avait mon compte. Fait que je veux juste pas que vous voyez mon compte iTunes, là. En tout cas, là, il va commencer à aller de même, puis il va faire en attente. Puis si tu as ta connexion Wi-Fi, il va commencer à le télécharger. Puis si ça fait pas ça, c'est parce que vous n'avez pas de compte iTunes. Ce que vous devez faire, il va vous donner un pop-up, dire créez-vous un compte iTunes. Vous allez cliquer sur créer un compte iTunes. Puis là, ça va vous dire, OK, c'est quoi votre nom, votre courriel, votre mot de passe. Puis par la suite, ça va vous dire le mode de paiement. Alors, vous mettez votre carte de crédit pour payer les jeux. En passant, quand vous faites un compte, ça ne coûte rien. C'est juste pour mettre la carte de crédit pour acheter les jeux et les musiques par la suite si vous voulez en acheter. Mais ça ne va rien vous coûter tant que vous achetez rien. Si vous voulez faire un compte parce que vous avez des enfants ou whatever, un compte sans carte de crédit, il y a une alternative à ça que j'ai fait une vidéo là-dessus. Cliquez sur le lien en vert sur le dessus. Ça vous montre, c'est une vidéo que j'ai faite qui vous montre comment faire un compte iTunes Store ou App Store sans carte bancaire ou carte de crédit. Dans le fond, c'est une petite passe-passe sur iTunes qu'on peut faire. Fait que cliquez juste sur la vidéo pour aller voir ça. Alors, c'est très simple. Puis aussi, dans la description en bas de la vidéo, il y a des petites astuces genre qui vous montrent comment faire ci, comment faire ça, admettons, avoir des jeux, tout ça, etc. Fait que ça, c'était pas mal pour l'App Store. Tu peux downloader des jeux, des applications qui sont toutes sur l'App Store. Le Game Center, ça, vous en servez plus ou moins. C'est pour jouer en ligne avec d'autres personnes. Admettons, on a vu qu'Angry Bird il était compatible Game Center. C'est-à-dire que quelqu'un a Angry Bird sur son iPod Touch, il peut jouer avec vous, puis vous pouvez vous compétitionner. Fait qu'il faut qu'il soit compatible Game Center. L'avoir ici. Fait que vous pouvez vous compétitionner. Là, vous voyez les points de votre ami, vous voyez vos points, vous voyez que vous êtes meilleur que lui, vous pouvez rire. Fait que c'est pas mal ça. Ici, dans le dock, encore une fois, on peut bouger les icônes. On a un maximum de 4 icônes. Fait que vous pouvez en enlever, en laisser juste 2 ou laisser changer l'ordre. Faites comme vous voulez. En mettre d'autres à la place de ceux-là par défaut. Dans musique, là, j'ai mis mon dossier électro tantôt avec iTunes. Fait que dans ma liste, il devait avoir mon dossier électro. Sinon, je m'en vais dans Artistes. Je suis supposé avoir de tout plein de DJ. Sinon, morceaux, vous pouvez les classer par morceaux. Ou sinon, les classer par album. Ou sinon, ici dans Autres, vous avez toutes les autres affaires. Podcasts, livres audio, iTunes.
par genre, etc. T'sais, vous pouvez décider. Mettons, je m'en vais dans électro, puis là, mettons, je vais mettre une tune n'importe quoi, là, mettons Warp, vous devez la connaître. Vous avez toujours le son en bas, vous pouvez changer de tune en faisant ça, revenez en arrière. Vous allez avoir la pochette d'album ici en background tout le temps. Si vous voulez avancer dans la musique, juste tapez une fois ici, puis vous avez la possibilité d'avancer. Si vous voulez le mettre en mode aléatoire sur toute votre liste, si vous voulez répéter la tune, si vous voulez voir tout ce qu'il y a dans le dossier, moi il n'y a rien là dans cette... Vous pouvez coter 5 étoiles la musique, puis tu peux monter le son. Tu peux avancer aussi comme ça. Fait que c'est pas mal ça pour musique, c'est pas très compliqué. En passant, comparativement au iPhone, musique et vidéo sont fusionnés sur l'iPhone. Mettons, je monte mon iPhone 3GS ici, qui est un petit peu modifié. Là vous êtes genre, wow, ouais, c'est quoi cet iPhone-là? Mais ça, je vais vous montrer plus tard. Vous avez un dossier qui s'appelle iPod dans l'iPhone, puis là, vous pouvez avoir les vidéos et les musiques là-dedans. Tandis que sur l'iPod Touch, ils sont toujours séparés. Fait que musique, c'est d'un bord, puis vidéo, c'est de l'autre bord. Fait que là, j'ai pas synchronisé de vidéo. Si je n'aurais synchronisé, il aurait apparu là-dedans. Alors ça, c'est pour vidéo. Safari est très simple d'utilisation. C'est dans le fond le navigateur Internet de votre iPod Touch. Alors, admettons, vous allez sur Google. Ça va aller sur Google, très simple. Fait que là, ça load une page Internet. Puis ici, vous avez toujours le centre de recherche par défaut de votre iPod. C'est Google généralement. Sinon, vous pouvez taper un lien ici. Alors, mettons, vous allez sur ici.com, qui est le site d'iPod Touch Pro. Eh bien, ça va vous emmener directement sur le site internet iPodTouchPro.com en format mobile. Fait que ça, c'est les derniers blogs qu'il y a. Puis, vous pouvez les ajouter au signet. Fait que si tu aimes tes favoris, etc. Pour les ajouter, il y avait un moyen, je me rappelle plus trop comment. C'est tout ça, ajouter au signet. Fait qu'il va être dans tes favoris ici. C'est comme ça. iPodTouchPro. Fait que ça, c'est mes favoris. Puis, tu peux ouvrir plusieurs pages. Fait que tu peux en faire une autre pour avoir Google, mettons là. Simplement. Fait que tu peux avoir deux pages. Une que Google puis une que mon site. Puis tu peux aller jusqu'à 9 pages, je pense, de mémoire. Puis tu fais le petit X pour fermer chaque page. Fait que ça, c'est pour Safari, c'est pas trop compliqué. Puis Mail. Fait que tu configures un compte. Tu peux mettre un Microsoft Exchange, un MobileMe qui est avec Mac seulement, un Gmail, un Yahoo, un AOL ou autre. Dans autre, tu peux mettre ton Hotmail. Mais là, écoutez-moi, je vous conseille pas de mettre de Hotmail sur votre iPod Touch. C'est pas bien synchronisé. Mettons que tu l'as un courriel ici puis tu le supprimes, il sera pas lu sur ton ordinateur puis il sera pas supprimé sur ton ordi. Fait que vraiment, pour synchroniser bien vos contacts, vos mails, tout ça, allez dans Gmail. Quand vous faites un compte Gmail, Google Mail, là, tout va être synchronisé avec ça. Tes contacts Gmail vont rentrer ensemble avec ceux de ton iPod, tes notes, ton calendrier. Puis tout va être bien synchronisé. Fait que moi, si vous avez un iPod Touch ou un iPhone, puis vous voulez vraiment avoir un compte de messagerie dessus, prenez Gmail personnellement ou MobileMe avec Mac. Là. Mais un Gmail, ça va vraiment la job. C'est vraiment bien fait là-dessus. Un Hotmail, plus ou moins, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis l'option aussi. Là. Sinon, ils l'auraient mis. Hotmail, c'est très populaire. Beaucoup de monde a Hotmail. Mais Gmail, encore là, c'est vraiment très bien synchronisé avec l'iPod Touch. Moi, je ne vais pas configurer de compte mail. C'est très simple. Là. Tu rentres ton nom, ton mot de passe. C'est tout, là, c'est synchronisé. Si ça fonctionne pas, ça veut dire que tu as rentré de quoi de pas correct, là. Sinon, c'est supposé de marcher de la première shot. Alors, c'était pas mal ça. Je vais juste prendre une petite pause, puis ça va refaire play automatiquement. Pour réglage, il y a quand même beaucoup de choses dans le réglage. C'est parti. Alors, bonjour. Juste avant d'oublier de faire ça, normalement, avec l'iPod Touch 3e génération ou 4e génération, vous avez deux trucs qui est de plus que l'iPod Touch 2G. Notamment le contrôle vocal et ce qu'on appelle le multitâche. Alors c'est quoi ça? Normalement, lorsque vous double tapez ici, vous avez un autre menu qui vous apparaît en bas. Là, moi, il n'y a pas ce menu-là. Je vais me servir de mon iPhone 3GS que j'ai mis normalement parce que tantôt c'était bizarre pour vous un petit peu quand vous êtes débutant dans le domaine. Là, je l'ai remis normalement. Faites à croire que c'est un iPod Touch, ok? Normalement, sur le piton du bas, vous appuyez 2 fois. Lorsque j'appuie 2 fois, il y aura toutes les applications qui sont ouvertes en ce moment. Ça, c'est le multitâche. Alors là-dessus, tout ça roule en ce moment. Fait que vous pouvez naviguer. Admettons, je m'en vais dans mes réglages. Il était déjà ouvert. Admettons, je m'en vais dans mes notes. Ça switch de même. Tu sais, il s'en rappelle. Là. Fait que, admettons, je reviens, on va dire, dans le calendrier. Il revient. Fait que, tu sais, tu peux tout dire là-dessus. Fait que ça, c'est ça le multitâche. Je peux naviguer d'une application à application. Pourquoi il l'a pas sur l'iPod Touch 2G? Tout simplement parce que le processeur et la mémoire vive est pas assez puissante pour supporter le multitâche. Fait qu'il l'a tout simplement pas. Mais avec l'iPod Touch 3G ou l'iPod Touch 4G, vous l'avez cette option-là. Alors, si vous voulez les enlever, parce que ça peut gaspiller de la batterie ou de la mémoire vive, faites juste maintenir une icône comme si on voulait les bouger.
mais vous faites le petit moins. En passant, lorsque vous téléchargez une application du App Store puis vous voulez l'enlever parce que vous ne l'aimez plus, vous faites juste maintenir, puis normalement, vous avez, admettons l'application du App Store, vous avez un petit X en haut à gauche. Vous appuyez dessus puis vous faites supprimer. Ça, c'est pour supprimer une application que vous avez downloadée du App Store. Alors, pourquoi ceux-là, on ne peut pas les supprimer? Parce qu'eux, ils viennent de base dans l'iPod, fait qu'on ne peut pas les supprimer, tout simplement. Alors, lui, ici, c'est le multitâche. Alors là, j'ai tout enlevé, comme ça, il devrait garder plus de batterie. Si je tourne à gauche, vous avez la possibilité d'aller dans votre iPod directement, de partir une musique directement depuis ici, de faire next, retour, à la place de tout le temps aller dans musique, etc. Fait qu'admettons que tu es directement dans tes réglages, ou dans, on va dire, dans ton calendrier, puis tu vas aller changer de musique. Au lieu de fermer, d'aller dans iPod, de changer, tu double-tapes, tu t'en vas ici, tu fais next, ok? C'est vraiment simple. Puis aussi, si tu te couches dans le lit, puis tu veux te tourner, puis là, en te tournant, ton calendrier, il se tourne. Ben, là, il se tourne pas, là. Je sais pas pourquoi. Mais mettons ton calendrier ou tes contacts, là, on va dire. Attends, je vais juste mettre mes contacts. Mettons, t'es dans ton lit, puis là, tu te tournes. Puis là, tes contacts se tournent avec toi. Si tu veux pas qu'ils se tournent, tout simplement, tu appuies ici, puis tu fais lock. Puis là, quand tu vas essayer de tourner, il va pas tourner. Fait que ça, c'est quand t'es penché, puis tu veux vraiment pas qu'il tourne. Ça, c'est ici qu'on le barre. Alors, sinon, tu peux aller directement dans ton iPod à partir de là. Puis ça l'ouvre iPod. Puis tout s'ouvre dans ton multitâche. J'ai ouvert iPod, ça. Fait que tu supprimes pour gaspiller, pour garder de la mémoire. Alors ça, c'est pour le multitâche qui est depuis l'iPod Touch 3G et l'iPod Touch 4G. Aussi, ce que vous avez sur l'iPod Touch 4G qu'il n'y a pas dans les autres modèles, c'est un caméra. Fait que vous pouvez prendre des photos très simples d'utilisation. Ça ressemble un peu à la caméra ici. Fait que tu appuies dessus. Tu peux soit filmer, alors tu le tasses à droite pour prendre des vidéos, ou le mettre ici pour prendre des photos. Ici, vous aurez accès à toutes les dernières photos que vous avez prises. Fait que soit les vidéos, c'est la pellicule dans le fond, vous avez accès à tout ça. Vous pouvez vous les envoyer par courriel comme d'habitude. Fait que tu coches tout ce que tu veux t'envoyer par courriel, etc. Fait que tu peux prendre des photos, vidéos. Tu peux les mettre de même. Fait que les caméras vont se tourner à droite, comme quoi tu as tourné ta caméra, puis tu peux prendre la photo. Fait que ça, c'est quand même pas pire. Même chose pour les vidéos. Puis vous, l'iPod Touch 4G, vous avez une option de plus en haut à gauche. Quand tu appuies dessus, ça va activer la caméra en avant. Fait que vous allez vous voir. Fait que ça va mettre la caméra avant au lieu de mettre la caméra arrière de votre iPod Touch 4e génération, tout simplement. Puis c'est pas mal ça. Puis aussi pour l'iPod Touch 4G, vous avez une autre option qui s'appelle le FaceTime. Dans le fond, vous pouvez faire de la vidéoconférence. Lorsque tu as ton compte iTunes, ton compte pour le App Store puis l'iTunes Store, c'est-à-dire ce compte-là pour ça ici, pour avoir des jeux. Dès que tu as ce compte-là, tu mets ton login, ton mot de passe dans l'icône FaceTime. Puis quelqu'un qui a un iPod Touch 4G ou un iPhone 4, tu peux faire de la vidéoconférence avec. Bien sûr, il faut que tu sois connecté à un réseau sans fil pour que ça fonctionne. Fait que tu peux y parler en direct, tout ça, comme un peu Skype ou MSN, lorsque vous êtes en vidéoconférence, voix et vidéo. Fait que c'est pas mal ça qu'il y a de plus pour l'iPod Touch 4G comparativement à l'iPod 3G. Et la dernière affaire, c'est le contrôle vocal qui est sur l'iPod Touch 3G et 4G et non lui. Normalement, je devrais maintenir ça pendant 3 secondes et le contrôle vocal s'activerait. Là, il ne s'active pas parce que je ne l'ai pas. Alors, tu fais juste le maintenir. Puis là, tu as ton contrôle vocal. Fait qu'à partir de là, tu peux dire écouter artiste, écouter la musique, on va dire AC/DC. Fait qu'il va commencer à jouer du AC/DC. Bien sûr, si vous êtes en français, vous ne devez pas dire écouter AC/DC, mais bien AC/DC. On parle français, puis ton contrôle vocal ne va pas comprendre. Fait que c'est pour ça que c'est bien important de bien parler. Puis si tu veux tous les contrôles qui existent, eh bien, tu tapes sur Google contrôle vocal, iPod Touch, commande, puis tu vas toutes les avoir. Toutes les commandes qui existent pour votre iPod Touch ou iPhone. Fait que c'est pas mal ça qu'il y a de plus pour l'iPod Touch 3G, 4G comparativement au 2G. Fait que c'est là que vous pouvez voir la différence du 2G au 3G. Encore là, pourquoi ils l'ont enlevé? Parce qu'il y avait trop de meg. Dans le fond, il n'y avait pas assez de mémoire vive de libre. Bon. Alors ça, c'est pas mal ça. On va aller dans Réglages. Là, on était rendu là. Alors la première option, c'est mode avion. Qu'est-ce que ça fait, mode avion? Ça désactive toute communication sans fil. Fait que le Bluetooth va être désactivé, ton Wi-Fi, etc. Fait que ça, c'est quand tu es dans un avion où tu veux garder de la batterie pour juste écouter de la musique. Tu actives le mode avion, puis ça va te sauver pas mal de batterie. Comme ça va arrêter de chercher le Wi-Fi aux alentours, puis tout ça. Le Wi-Fi, on l'a vu comment il fonctionnait tantôt. Tu peux le désactiver si tu ne le veux pas ou l'activer. Fait que dépendamment si tu l'utilises ou non. Le son, fait que ça c'est ta force. Dans le fond, avec ça, tu peux le contrôler directement d'ici. Puis ça, c'est tous les sons qu'il va faire lorsque tu t'envoies un courrier. Tu reçois un courrier, tu envoies un courrier, un alerte de calendrier.
son quand tu verrouilles, clic du clavier. Fait que tu peux les désactiver ceux que tu n'aimes pas. Quand je reçois un courrier, je veux pas qu'il fasse le bruit, etc. Tu peux désactiver ceux que tu veux. Fait que ça, c'est dans son. Luminosité. Ça dépend de la luminosité que tu veux. Plus que tu veux garder de la batterie, plus il doit être bas. Si tu veux moins de batterie, puis tu t'en fous de la batterie, tu peux le mettre au max. Moi, je vous conseille de le mettre au milieu, puis de mettre réglage automatique. Si vous ne mettez pas réglage automatique, il va pas se régler automatiquement, tout simplement. Fait que ici, il y a un petit œil magique qui regarde la luminosité de la pièce, puis il se dit, bon, s'il fait sombre, je vais baisser la luminosité, puis s'il fait trop clair, je vais la monter pour que l'utilisateur voit bien l'image sur l'iPod Touch. Ça, c'est très simple. Fond d'écran, c'est qu'est-ce qu'on a vu tantôt. Pour mettre un fond d'écran sur mon... admettons, tu choisis lui, définir. Fait que là, si on s'en va voir sur le lock screen, le fond d'écran va avoir changé. Alors ça, c'est pour fond d'écran, c'est très simple. Pour l'iPod Touch 3G et l'iPod Touch 4G, vous avez la possibilité de le mettre aussi sur l'écran d'accueil, qui est l'écran ici en arrière. Au lieu que ce soit noir, vous pouvez mettre une autre image. Fait que vous avez les deux options dans fond d'écran. Général, ça c'est très simple. Information, vous avez toutes les infos de votre iPod, la version, tout ça. Le réseau, dans le fond, vous pouvez vous connecter en VPN ou en Wi-Fi, je vous conseille pas d'aller là. Le Bluetooth, fait qu'avec le Bluetooth, c'est très le fun, vous pouvez genre vous connecter sur des speakers pour que vous transférez la musique puis ça joue dans vos haut-parleurs. Le Bluetooth, malheureusement, des iPod Touch et iPhone ne peut pas s'échanger entre appareils cellulaires, ordinateurs, etc. C'est juste pour sortir du audio, tout simplement. Fait que c'est ça qui est plate avec, mais bon. Service de localisation, ça c'est qu'est-ce qu'on a vu tantôt pour vous localiser. Si vous voulez pas que Plan vous localise jamais, mais vous le désactivez tout simplement. Ou si tu veux juste pas de service de localisation, tu le désactives. Fait que moi je vais le garder pour Plan. Tu sais, tu peux en avoir d'autres si tu as besoin de d'autres applications qui nécessitent des services de localisation. Tu peux les activer, désactiver, c'est comme tu veux. Bouton principal, ça on le laisse par défaut. Fait que ça on n'a pas à y toucher. Verrouillage automatique, ça c'est quand je touche pas pendant 1 minute, il va se verrouiller comme ça automatiquement. Fait qu'après 1 minute, si j'y touche pas, normalement il va se verrouiller. Fait que tu peux décider 2 minutes, 3 minutes ou il se verrouille jamais. Fait que moi je le mets à 1 minute, là. Tant que j'y touche pas, s'il est dans mes poches pendant 1 minute, il va se verrouiller tout seul. Tu peux mettre un code. Alors moi je vous le conseille, ça sécurise votre appareil. Quelqu'un qui trouve votre iPod Touch à terre, le prend, le branche dans son iTunes, puis il y a un code. Eh bien, s'il déverrouille et il n'y a pas le code, il ne peut rien faire avec votre iPod Touch. Il va être obligé de tout effacer puis réinstaller le système. Fait qu'il n'y aura pas vos données personnelles, contacts, calendrier, photos, etc. Fait que ça, c'est bon pour activer un code de sécurité. Fait que moi, j'ai mis ça. Fait que vous pouvez désactiver le code, le changer, ou sinon effacer les données. Dans le fond, s'il y a essayé 10 fois ton code puis ça n'a pas fonctionné, ça va tout effacer ce qu'il y a dans votre iPhone ou iPod Touch. Fait que faites attention avec cette option-là. Si vous l'activez puis un de vos amis le prend puis il gosse, bien tu as tout perdu ce que tu avais sur ton iPod Touch. Fait que je vous conseille pas de l'activer pour des niaisages de même. Fait que je vais désactiver le code tout simplement. Normalement, j'active le code là, sur mon iPhone personnel. Restriction, ça n'allez pas là-dedans, ça vous donne rien. Vous n'êtes pas des parents qui font un contrôle parental. Date et heure. Vous pouvez l'afficher en mode 24 heures. On voit qu'il est 13h51. Sinon, il va être affiché 1h51. Puis là, avec le PM ou l'AM. Fait que ton fuseau horaire, New York, ça dépend. Là, tu mets ton fuseau horaire ici. Puis régler la date et l'heure si ta date et l'heure n'est pas correcte ici. Moi, je vais le laisser en mode 24 heures. Alors le clavier, je l'ai montré un petit peu au début de la vidéo. Lorsque vous écrivez, puis le correcteur automatique, il vous change toujours vos affaires, puis vous n'aimez pas ça, vous pouvez désactiver le correcteur automatique. Comme ça, ce que vous écrivez, il ne va jamais changer. Fait que ça gosse un peu de monde, la correction automatique. Fait que vous pouvez le désactiver. Alors ça, c'est le raccourci, le point, là, le double espace que je vous ai montré. Majuscule verrouillé, c'est qu'on triple tape sur la majuscule pour le garder verrouillé. Si vous ne le voulez pas, cette option-là, vous pouvez le désactiver. Ou sinon, à chaque début de phrase, il y aura une majuscule automatiquement qui va s'ajouter. Sinon, désactivez-la si vous n'avez pas une majuscule. Alors ça, c'est pour l'option clavier. International, c'est pour changer la langue de votre appareil. Mettre le nombre de claviers que vous voulez, puis le format régional, puis votre calendrier. Est-ce qu'il y a grégorien? Il y a 3 sortes, je pense, japonais, puis ou 10. Fait que je sais pas c'est quoi la différence. Puis réinitialiser, c'est pour tout réinitialiser tes affaires. Tes localisations, ton écran d'accueil, ton dictionnaire, tes réglages réseau. Dans le fond, ton Wi-Fi il va plus s'en rappeler du mot de passe, etc. Fait que tu peux tout réinitialiser ici, seulement dans cette option-là. Ça, c'est rare que le monde va là-dedans. Ça, c'est général. Puis le reste, ça va aller vite. Musique. Quand tu secoues, ça va changer la musique. Puis le reste, on y touche pas. Dans le fond, tu peux mettre un volume maximum. Je veux pas que mon enfant ait plus que là, mais encore là, conseille pas là. Vidéo, ça va vous montrer les vidéos. Si vous êtes un Français, il va être en PAL. Si vous êtes un Nord-Américain, ça va être du NTSC.
Fait que ça, vous y touchez pas. C'est tous des réglages par défaut, là. Vous n'avez pas à y toucher. Ça, c'est les d'un photo. Quand j'ai fait le petit play, ça fait un petit diaporama. Genre une petite transition. Fait qu'à chaque 3 secondes, il change les photos. Tu peux changer le nombre de secondes. Puis tu décides le mode de transition. Est-ce que tu veux que ce soit des vagues ou une dissolution, etc. Puis tu dis, est-ce qu'il répète tout le temps les photos en boucle ou si les photos se font aléatoires. Tu peux les mettre les deux en boucle puis aléatoire à chaque fois. Fait que ça peut être pas pire. Les notes. Alors les notes, c'est la police de caractère dans le fond. Ça, c'est pas grave là. Store, whoops. On va voir mon compte, c'est pas grave. Fait que là, on voit le début de mon compte, là, on voit pas tout le reste. Fait que dans le fond, c'est ici que vous faites votre identifiant Apple, votre compte App Store ou iTunes Store. Vous cliquez sur créer un compte, vous le faites votre compte. Alors vous pouvez le créer, comme je vous ai dit au début de la vidéo, en bas de la description, il y a un lien qui vous dit comment le faire sans carte de crédit dans le fond. Fait que j'ai trouvé un truc sur internet qui montre comment, fait que j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez voir ce petit truc là. Mail, contact, calendrier, c'est ici pour faire vos contacts, calendrier, tout ça. Alors ici pour les mails, tu décides, tu peux en ajouter 2-3, tu peux avoir 2-3 courriels sur le même iPod Touch. Nouvelles données push, ça c'est quand même cool. Admettons, à chaque fois que tu veux consulter tes courriels, il faudra que tu ouvres l'application. Sinon, toutes les 15 minutes, ton iPod Touch va aller regarder si tu as des nouveaux courriels, puis il va te le popper. Il va dire, ah, un nouveau courriel vient de rentrer. Puis tu pourras cliquer sur ouvrir, puis il va ouvrir l'application mail. Ça encore là, ça gaspille de la batterie, ça le dit. Pour une meilleure autonomie de batterie, gardez-le à manuel. Fait que, moi je vous dis, toutes les heures, c'est bien en masse là, pour regarder tes courriels. Sinon, tu peux désactiver tout simplement le push. Moi, je le laisse activer, c'est quand même intéressant pour savoir quand tu as des courriels à l'heure près, ou la 30 minutes près, ou la 15 minutes près. Fait que combien de messages tu veux qu'ils s'affichent les derniers, fait que les 50 derniers. Puis là, ça, c'est toutes des configurations. Ça, c'est tes contacts, comment tu veux qu'ils trient. Nom, prénom ou prénom, nom, fait que tu décides. Puis ici, c'est le calendrier, fait que l'heure locale, etc. Fait que ça, c'est bien simple. Safari, pour avoir ton moteur de recherche par défaut en haut à droite, tu as soit le choix Google, Yahoo ou Bing. Fait que moi, je vous conseille de prendre Google. Puis le reste, on le laisse par défaut. Si tu veux effacer ton historique de navigation pour X raison, tu l'effaces. Les cookies, même chose. Puis le cache aussi. Puis à part de ça, Nike plus iPod, c'est quand tu cours, ben, c'est la petite adapteur de Nike. Là. Fait qu'il faut que tu l'ailles. Fait que c'est pas mal ça pour les réglages. Puis on a pas mal tout vu le cours 101 pour le iPod Touch 2G, 3G, 4G. Puis je vous ai pas mal tout dit sur ce dernier. Fait que c'est pas mal ça. Si vous voulez éteindre votre appareil, vous maintenez pendant au moins 3 secondes le bouton du haut. Puis là, vous avez le petit éteindre et vous slidez tout simplement comme ça. Alors là, il s'éteint. Puis vous pouvez le rallumer tout simplement en maintenant encore 3 secondes le bouton du haut. Alors, c'était pas mal ça pour la vidéo sur le cours 101. Puis c'est pas plus compliqué que ça pour utiliser un iPod Touch. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui aime la technologie, vous aimez aller plus loin, vous voulez plus d'applications, plus de fun, n'importe quoi là. Tu veux plus customiser ton appareil, ajouter des trucs que tu peux pas ajouter. Parce que Apple te limite dans ce que vous pouvez faire. Il te limite, mettons, sur certaines affaires. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Il y a ce qu'on appelle le jailbreak. Là, vous vous dites seulement, ouais, j'ai entendu ça, le jailbreak. Est-ce que c'est bon, c'est-tu fiable, c'est quoi que ça donne de plus, etc. Par exemple, la comparaison avec un iPod Touch de même ou un iPod Touch ou iPhone, moi je vais montrer mon iPhone qui est jailbreaké. Fait que lui, il ressemble à ça. Tu sais, quand je change les pages, on voit comme un mode de carrousel. Je peux mettre des dossiers. Normalement, dans un dossier, tu peux juste mettre 16 icônes. Là, moi, je peux en mettre 4, 8, 12, 16. Tu peux juste en mettre 12, pardon. Moi, je peux en mettre 4, 8, 12, 16. Je peux mettre des dossiers dans des dossiers. Je peux faire des pages dans des dossiers. Tu sais, il y a un paquet de nouveautés. J'ai mis 5 icônes en bas. D'habitude, le maximum, c'est 4. Là, j'ai la météo directement sur mon écran d'accueil. J'ai l'heure, tout ça. Puis en haut, j'ai le nombre de mecs de RAM. J'ai plusieurs options, genre. Fait que c'est ça qui est cool avec le jailbreak. Tu peux customiser ton appareil. Puis si vous êtes quelqu'un qui aimait bien les applications, vous débrouillez en informatique, tout ça, vous pouvez jailbreaker votre appareil. Ça n'enlève pas votre garantie, tout le kit. Puis c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur à quoi sert le jailbreak, c'est-tu nécessaire, c'est-tu bon, puis pourquoi. Cliquez juste sur le lien en haut, en vert, pour voir la vidéo sur c'est quoi le jailbreak par iPod Touch Pro. Dans le fond, moi, je l'explique c'est quoi. Puis comment on procède, tout le kit, puis à quoi ça sert, puis les avantages, désavantages, etc. Fait que c'est pas plus compliqué pour la vidéo sur le cours 101 de votre iPod Touch 2G, 3G ou 4G.
c'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, dans le fond la chaîne iPod Touch Pro, en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est en haut de chaque vidéo que je fais sur YouTube. En cliquant là-dessus, vous allez être abonné à ma chaîne iPod Touch Pro, ce qui va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube directement sur votre compte YouTube ou par courriel si vous avez coché l'option Also Email Me. Dans le fond, envoyez-moi aussi un courriel à chaque vidéo qu'il fait. Suivez-moi sur Twitter, dans le fond, juste avec twitter.com/iPodTouchesAPro. Les liens sont tous dans la description, encore une fois. Si vous cliquez sur suivre, dans le fond, follow sur Twitter, vous allez rester actualisé dans tous les domaines d'iPod Touch, iPhone, iPad en me suivant sur Twitter. Et aussi, aimez la page Facebook d'iPod Touchesapro officiel, tout simplement en tapant facebook.com/isiapofficiel. Alors, juste aimez la page pour suivre toutes les actualités qui sont directement sur cette page Facebook. Alors, c'est ça, c'était iPod Touchesapro. Merci.